Hey, c'est Kana et bienvenue dans Éclore, le podcast pour les esprits créatifs et les âmes d'entrepreneurs qui veulent juste faire des trucs et être heureux. Je suis super contente de vous retrouver, de filmer cet épisode parce que la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode du podcast et j'ai une bonne raison. Euh, on va en parler parce que ça s'aligne très très bien avec le thème d'aujourd'hui. Pour ceux qui découvrent le podcast avec cet épisode, enchantée, moi c'est Kana, je suis entrepreneuse, j'ai créé ma première entreprise à mes 18 ans et aujourd'hui j'en ai 21, je suis spécialiste web marketing et copywriting. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore et qui est trop aligné avec ce que je suis en train de vivre en ce moment, qui est la pratique de la gratitude. Comment j'exprime la gratitude, comment je pratique la gratitude dans mon quotidien pour être heureuse dans le présent et avancer assez rapidement vers mes objectifs, vers mes rêves et vers la vie que j'ai envie de me construire. Quand on parle de gratitude sur les réseaux, je vois beaucoup de gens qui concentrent ça sur soit la gratitude du moment présent pour réussir à être heureux dans le moment présent, soit la gratitude pour la manifestation, donc d'être déjà reconnaissant pour ce que tu vas avoir dans le futur, pour le manifester et l'attirer à toi, mais il n'y a jamais vraiment de crossover des deux, alors que pour moi en fait c'est un ensemble. Enfin bref, c'est un peu de ces deux dimensions-là qui pour moi sont complémentaires, dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. Si jamais je parle du nez, je suis désolée, je crois que je commence à être hyper enrhumée. Il y a l'hiver, on est en automne, j'abuse, mais le soleil est clairement en train de petit à petit nous quitter et pour être très honnête, j'ai vraiment du mal avec cette partie de la saison. Je vais être moins joviale et moins joyeuse que j'ai pu l'être en été, parce que je me connais, je fonctionne au soleil, je fonctionne à la photosynthèse, mais bah justement, on va essayer d'avoir de la gratitude pour le fait que l'hiver existe, parce que sans l'hiver, je ne pourrais pas apprécier l'été à sa juste valeur. Donc voilà, et puis cet hiver, il va se passer des trucs hyper cool pour moi aussi, donc en réalité, je passe un très bon hiver, j'en suis convaincue. Mais voilà, le soleil me manque déjà beaucoup. Euh, mais on va faire avec. Je vais vous remettre un petit peu dans le contexte des événements récents parce que sinon vous allez rien comprendre. On est actuellement, le jour où je tourne cet épisode, on est le 29 septembre et donc il y a un peu plus d'une semaine, on est dimanche, donc il y a une semaine et un jour maintenant, j'ai fait ma première conférence au Grand Rex dans l'événement d'Olivier Roland qui est un entrepreneur que j'admire beaucoup, une personne que je considère un petit peu comme mon mentor. De toute façon, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, l'infoprenariat et tout ça, vous le connaissez mieux que moi parce que bah, c'est genre un des géants dans le marché de l'infoprenariat en France. C'est une des personnes qui m'a permis beaucoup de me lancer, qui m'a beaucoup inspirée. Bref, un honneur absolu d'avoir pu faire partie des gens qui montaient sur sa scène. C'était n'importe quoi. J'étais genre juste après Ricardo Techera, genre que des conférenciers. Bon là, Ricardo est portugais, mais après moi, il y avait un conférencier américain, Christian Michelson, genre des mecs qui font des millions et des millions, qui ont des business. Christian Michelson, ça m'a impressionné. Je l'avais déjà vu l'année dernière, mais ça m'a deux fois impressionné parce que lui, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée de la différence de level entre eux et moi, Christian Michelson vend une journée de son temps à 100 000 euros, enfin 100 000 dollars, un truc comme ça. Et du coup, je suis passée juste avant ça et juste après un des champions du monde, enfin un ancien champion du monde de karaté. Enfin, c'est n'importe quoi. Mais moi j'ai parlé, donc mon sujet, pour vous donner un peu le contexte aussi, c'était avoir peur et y aller quand même. Donc c'était assez méta parce que j'étais en train de faire mon sujet en parlant de mon sujet et j'ai eu un accueil fabuleux. J'ai eu une standing ovation. Euh, J'étais choquée, enfin c'était la première de l'événement en plus de Standing Ovation. Les gens étaient trop contents, j'ai eu des centaines de gens qui sont venus me parler après pour me féliciter, j'ai rencontré des gens trop cool. Enfin bref, cette conférence était potentiellement un des meilleurs moments de ma vie, honnêtement. J'en parlerai plus, non, au moment où cet épisode-là du podcast sort, c'est sûr et certain que j'ai pas encore sorti le vlog, parce que j'ai tout vlogué évidemment, je vais faire un beau montage et tout, je vous montre les coulisses, machin. Et puis où je vous montre aussi ma tête avant de monter sur scène parce que je pense que c'était fabuleux. J'étais vraiment dans les coulisses en train de me chier dessus. Et du coup, j'ai vlogué tout ça, donc j'ai bien entendu vous montrer tout ça. Mais si jamais vous voulez voir la conférence en elle-même et que le sujet vous intéresse, donc avoir peur et y aller quand même, ou comment j'ai rendu ma réussite inévitable, je vous conseille d'aller voir la vidéo parce que j'ai posté la vidéo sur YouTube la semaine dernière. Mercredi dernier, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'épisode d'Éclore, c'est parce que j'étais concentrée sur poster la conférence en elle-même le plus vite possible. Le vlog arrive sur YouTube, pour ceux qui m'écoutent pas sur YouTube, qui m'écoutent donc sur Deezer, Apple Podcasts, Spotify et tout. Déjà, chaque épisode d'Éclore sort sur YouTube et je poste d'autres vidéos que le podcast sur YouTube. Donc voilà, si jamais vous voulez aller voir, Kana Aka sur YouTube. Bref, j'ai fait cette conférence, c'était un des plus beaux moments de ma vie et en fait, j'ai
comme rarement dans mon passé, j'ai eu des moments où j'ai eu ressenti énormément de gratitude, par exemple quand je suis allée au château des entrepreneurs cet été, mais là en fait c'était une gratitude qui m'a limite écrasée, ça m'a vraiment genre, je savais pas quoi en faire. Je savais pas quoi faire de toute la reconnaissance, de toute la gratitude que j'ai ressentie envers Olivier, envers mon père, envers ma mère, envers tous les gens qui étaient là avec moi, envers le public, envers les gens qui sont venus me voir après, envers, enfin, littéralement tout. Envers moi aussi, d'avoir osé envoyer un message à Olivier pour lui pitcher ce talk. Envers moi, parce que j'ai géré de fou, en vrai de vrai. Enfin, c'est... Je re-regarde la conférence et je me dis, putain, j'ai fait une vraie perf de conférencière, du coup, je suis trop contente. Enfin, bref, j'ai vraiment une reconnaissance qui m'a mais écrasée et je savais pas trop quoi en faire et du coup ça m'a fait réfléchir sur comment est-ce que j'ai envie de, de manier, de pratiquer, d'explorer la reconnaissance et la gratitude dans ma vie quotidienne et comment un petit peu en fait je me suis dit putain mais en fait cette situation-là, ce présent-là dans lequel j'étais, je l'ai grave manifesté. Et du coup, c'est un peu là qu'est intervenu ce crossover entre comment je pratique la gratitude dans le maintenant et comment je continue à la pratiquer pour manifester ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie en fait. Et ça va au-delà de juste la manifestation. Enfin, on va en parler. Parce que là, j'ai mes petites notes et j'avais noté de parler un peu de la gratitude positive. Donc ça, c'est la gratitude que tu ressens typiquement bah, quand tu viens de faire une motherfucking conférence au Grand Rex et que bah tu sais pas vraiment comment t'es arrivé là et que tu t'es choqué parce que bah c'est la chance d'une vie et que bah j'avais envie de garder ce momentum et tout. Enfin, pour le petit teaser, j'ai déjà été contactée pour parler à d'autres événements en tant que conférencière. Enfin, c'est bref, une reconnaissance vraiment qui m'a, une gratitude qui m'a, qui- que je me suis sentie genre surpassée par la gratitude à ce moment-là. Et du coup, la gratitude positive. Donc la gratitude pour ce que tu as dans ta vie actuelle, qui est bon en fait. Déjà, ça c'est la base de la gratitude, tout simplement d'avoir de la gratitude pour ce qui est bien, pour ce qui rend heureux. Donc j'ai toute cette gratitude positive, mais j'ai aussi de la gratitude pour le négatif parce que ce que je montre pas forcément et tout, mais dont je vais parler dans le podcast parce que bah je vous dis tout dans ce podcast. En fait, j'ai pas de filtre. C'est que après cette conférence, je suis rentrée chez moi et j'ai plutôt bien géré. Je m'attendais à avoir un beaucoup plus gros down parce que littéralement pendant les 2 semaines avant la conférence, je vivais conférence, je mangeais conférence, je dormais conférence, genre tout m'a mené à ce point culminant qu'était ma conférence. Normal, fallait que je la travaille, fallait que je la crée, fallait que je la bosse, fallait que je la répète. Mais du coup, en fait, après, je m'attendais à avoir un gros down et ça n'a pas été le cas trop. Donc ça, je suis très reconnaissante pour ça aussi. Mais il y a eu ce truc où j'ai été écrasée par le travail que je devais faire maintenant parce que du coup j'ai mis un peu tout sur pause avant et là j'avais des rendus clients, des appels, plein de trucs et tout et en fait là ma to-do list actuelle et encore maintenant elle est énorme, elle est infinie et honnêtement je sais pas comment je vais faire pour en venir à bout. Euh, genre c'est vraiment un truc où je me retrouve dans une situation où je suis un peu en mode ah ouais, ok, en fait, va falloir que je commence à dire non à des trucs. Va falloir que je commence à trier mes priorités. Et j'ai noté un truc dans mon téléphone, je crois que c'était avant-hier soir. Faudrait que je vous le retrouve dans mes notes de téléphone, là où je note toutes mes pensées un petit peu. Qu'est-ce que j'avais écrit? J'ai écrit merci le trop de m'avoir trouvé après tant d'années à l'avoir désiré. Merci de me montrer ce qu'aujourd'hui je dois trier. Et ces phrases-là, je suis trop contente de les avoir écrites parce qu'elles sont trop vraies. Donc merci le trop, donc le trop plein, le trop d'éléments, le trop de travail, de m'avoir trouvé après tant d'années à l'avoir désiré parce que j'ai passé des années à travailler d'arrache-pied, à faire des trucs un petit peu dans le vide. J'ai pédalé dans la semoule pendant très longtemps parce que bah ça prenait pas, parce que je faisais des erreurs, parce qu'il fallait encore que j'apprenne. Et en fait, là récemment, depuis genre cet été, tout est en train de s'accumuler et tout est en train de prendre réellement et je suis en train vraiment genre de ressentir l'accomplissement de tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années-là. Et donc merci le trop de m'avoir trouvé après tant d'années à l'avoir désiré. Merci de me montrer ce qu'aujourd'hui je dois trier. Donc merci d'être arrivé, même si ça me met dans une situation d'inconfort, c'est une situation d'inconfort qui me sert parce que c'est là où je voulais arriver. Je voulais pas arriver au trop, mais je voulais arriver à l'accomplissement que ce trop m'amène. Et merci de me montrer ce qu'aujourd'hui je dois trier parce que en fait, le fait que j'ai un trop plein en ce moment me force littéralement à établir des priorités, me force et va sûrement me forcer à dire non à des projets. J'ai déjà dit non à des trucs. Et en fait, juste merci le trop plein
de me faire grandir et de me montrer là où il faut que je m'améliore. Donc il faut que je m'améliore pour savoir dire non à des projets, il faut que je m'améliore pour être capable de trier mes priorités. Donc en fait, le fait qu'il y ait un trop-plein dans ma vie, en fait c'est trop bien. Et ça, c'est la gratitude pour le négatif, et c'est un truc dont je parlais aussi dans ma conférence. Je parlais de ne pas rester bloqué avec sa peur, je parlais du fait que la peur ne te veut pas du mal, que fondamentalement, la peur est là pour essayer de te maintenir en vie, même si elle le fait de manière maladroite, elle est là pour te maintenir en vie. Et que du coup, en fait, euh, comment est-ce que j'ai dit ça? Bah, franchement, la conférence actuellement, genre je l'ai faite, pouf, effacée de mon esprit, comme avant un partiel, j'ai l'impression un petit peu. Le niveau de stress était pas le même, mais j'ai ressenti ce truc de putain, je l'avais à fond en tête et là plus trop. Attendez, faut que je retrouve mon chemin de pensée de la conférence pour amener à cette idée-là. C'est bon, je l'ai. C'est l'idée selon laquelle, en fait, la peur te montre la direction vers laquelle aller parce que les décisions qui te font peur sont les bonnes qu'il faut prendre. Parce que la peur amène le changement, enfin les décisions qui font peur amènent le changement, amènent le fait de grandir, le fait d'évoluer, le fait d'avancer vers ses rêves parce que si tu prends des chemins que tu as déjà pris, c'est forcément des chemins qui te font pas peur parce que bah, c'est des chemins que tu as déjà pris. Et du coup, la peur se tient sur chaque chemin que tu n'as encore jamais pris. Et du coup, il faut aller vers cette peur. En gros, la peur, ça fait des flèches vers la direction vers laquelle il faut aller. Du coup, je parlais de la gratitude négative, même si je l'ai pas dit explicitement. Implicitement, en fait, c'était ça. Parce que du coup, je disais merci à la peur de me montrer activement la direction vers laquelle il faut que j'aille pour évoluer et pour m'améliorer. Donc ça marche avec la peur, comme j'ai dit dans la conférence, mais du coup ça marche aussi avec, par exemple, le fait d'avoir trop de travail, le fait d'avoir un cœur brisé, le fait d'avoir des événements négatifs qui t'arrivent dans ta vie. Bien sûr, il y a des choses qui sont plus dures que d'autres, mais merci au négatif de me montrer là où il faut, moi, que je fasse de l'introspection, là où il faut que je travaille, là où il faut que je fasse du tri. Bref, avoir de la gratitude pour le négatif, je trouve ça super puissant parce que quand t'arrives à percevoir les éléments négatifs de ta vie comme des opportunités de grandir, quand t'arrives à percevoir les éléments négatifs de ta vie comme ok, rester calme, rester en paix avec ça, être en mode ok, bon, ça, si jamais j'arrive à le transformer en quelque chose de bien, je peux vraiment en ressortir comme une nouvelle personne en fait, et bah ça devient hyper puissant et c'est là que tu deviens un peu instoppable. Je dis pas que c'est facile, ça l'est pas. Là en mars dernier, j'ai eu ma rupture avec mon ex qui m'a foutu à terre pendant un petit temps, enfin foutu à terre. C'est pas entièrement vrai, j'étais encore fonctionnelle et tout, mais vraiment genre ça n'allait pas. J'étais pas bien, je pleurais tout le temps, je faisais des crises d'angoisse, enfin bref. C'était vraiment pas une période facile, mais ça m'a montré cette période-là. Je me suis dit ok, j'ai fait un peu d'introspection, j'ai écrit dans mon journal, je me suis dit ok, enfin j'ai écrit dans mon journal et sur mes notes iPhone et je vais en faire un livre. Bref, je me suis dit ok, ces émotions-là, ces sensations négatives, les crises d'angoisse, les crises de larmes, d'où est-ce qu'elles viennent? Et je me suis rendu compte que bon ok, il y avait la partie où mon ex me manquait. Genre tu perds un humain, c'était un très bon ami au-delà d'être mon copain, enfin ok, le manque. Mais au-delà de ça, et si je creusais un petit peu plus profond que juste oui mon ex me manque, il y avait un besoin de se sentir aimé, il y avait une incapacité à faire face à la solitude pendant trop longtemps, et il y avait un besoin de recevoir de l'attention de la part d'un être humain. Et je me suis dit ok, donc il y a ça, donc il faut que j'aille travailler ces trucs-là. Il faut que j'aille chercher la solitude, et c'est ce que j'ai fait en juillet dernier, enfin non parce que je suis allée au château après, mais il faut que j'aille chercher une forme de solitude pendant un petit temps pour réapprendre à être seule avec moi-même, parce qu'à la base c'est un truc que je faisais hyper bien avant de me mettre avec mon ex. Faut que je m'auto-valide, faut que j'ai plus besoin de la validation et de l'attention d'un autre être humain, donc il faut que j'apprenne à me donner à moi-même l'attention et l'amour dont j'ai besoin pour fonctionner. Donc voilà, au final c'était compliqué, mais merci à la rupture avec mon ex de m'avoir montré les domaines de ma vie dans lesquels j'avais besoin de travailler, dans lesquels j'avais besoin d'avoir une introspection, dans lesquels j'avais besoin d'aller fouiller en fait, et c'était inconfortable certes, mais aujourd'hui ça m'a permis d'aller mieux, d'être mieux dans ma relation avec moi-même et d'être plus stable dans ma relation avec moi-même. Aujourd'hui, par rapport à du coup quand j'ai rompu avec mon ex, ma stabilité émotionnelle est bien meilleure. Je dis pas qu'elle est parfaite, il y a encore des pistes d'amélioration, beaucoup je pense, mais aujourd'hui je suis capable de m'autosuffire sur beaucoup plus d'aspects. Je dis pas que j'aime pas être aimée, que j'en ai pas besoin parce qu'on a tous besoin des autres, on a tous besoin d'être aimés, mais je dis juste que je peux fonctionner en me donnant de l'amour à moi-même et que j'ai réappris plutôt, comment me donner de l'amour à moi-même et m'être autosuffisante. C'est ça la gratitude pour le négatif. Merci au négatif de me montrer
mes propres pistes d'amélioration, de me montrer mes propres failles en fait pour que je puisse venir les combler, tout simplement. Ensuite, on va parler de deux autres manières de découper la gratitude selon moi, qui est de la gratitude pour ce que tu as et la gratitude pour ce que tu n'as pas. La base des bases, c'est quand même d'avoir de la gratitude et d'exprimer la gratitude pour ce que tu as aujourd'hui. Et dans la manifestation, on dit souvent, oui, exprime de la gratitude pour ce que tu veux, comme si tu l'avais déjà. Donc par exemple, pour moi, j'ai envie, par exemple, une de mes autres séries de vidéos, enfin une de mes séries de vidéos sur YouTube, c'est Road to 10 000 euros par mois avec mon activité. Je pourrais dire, merci, euh, l'univers, Dieu, peu importe ce à quoi vous voulez dire merci, ce à quoi vous croyez, votre système de valeurs, votre système de croyances. Merci, moi par exemple, ce serait l'univers, allez, on va dire l'univers. Merci l'univers, merci pour l'activité qui me permet de gagner 10 000 euros par mois, merci à moi-même de générer 10 000 euros par mois, machin, tout ça. Ok, ça, c'est de la manifestation, c'est du journaling, ça peut marcher, I guess. Mais moi, je sais ce qui marche beaucoup dans mon cas, c'est aussi juste de dire, ok, actuellement, le mois dernier, j'ai fait plus de 3 000 euros avec mon activité. Merci. Merci de cette activité, merci, merci pour mes clients. Et même au-delà de ce qui me génère de l'argent, la base des bases, c'est quand même merci pour le toit au-dessus de ma tête, merci pour la nourriture dans mon frigo, merci pour l'argent sur mon compte en banque, merci pour mes proches, merci pour mes parents, merci pour mes amis, merci à mon corps de me porter, merci à mes yeux de me permettre de voir le monde, merci à ma voix de me permettre de m'exprimer, merci à tout ce que j'ai autour de moi, en fait, tout simplement. Merci à mon cerveau de me permettre de percevoir le monde comme je le perçois, de me permettre d'avoir les réflexions que j'ai, de me permettre de réfléchir, de me permettre d'écrire, de me permettre d'avancer, de me permettre de naviguer ma réalité. Donc voilà, avant de commencer à remercier l'univers pour ce que tu n'as pas encore et de pratiquer la manifestation, c'est important aussi de penser à remercier l'univers pour ce que tu as, tout simplement. Et même d'aller dans les basiques, parce que je sais plus quelle youtubeuse américaine que j'ai regardée disait ça récemment, mais c'était ce truc de bah en fait, la vie te donne énormément. Et si tu n'as pas, si tu ne montres pas ta reconnaissance, par exemple, avec ma conférence au Grand Rex, c'est mon rêve depuis que j'ai 14 ans, 15 ans, un truc comme ça, de faire une conférence dans un lieu aussi. Je me serais jamais imaginé le Grand Rex, pour être honnête, ça a dépassé mes attentes, mais genre, voilà, c'était mon rêve de faire ça. Et du coup, si jamais j'avais juste été en mode, ok, maintenant j'ai fait ça, next, qu'est-ce que je fais, quelle prochaine conférence, comment est-ce que je fais encore plus gros, comment est-ce que je fais pour faire un TEDx, enfin ce genre de truc, si j'avais pas pris le temps d'avoir de la gratitude, bah en fait, quand tu prends pas le temps d'être reconnaissant pour ce que tu as, bah en général, juste la vie est assez bien faite et la vie finit par te prendre ces choses-là. Genre, peut-être que la conférence aurait pas eu un effet aussi gros que ce qu'il a eu pour moi. Enfin, je sais pas, mais en gros, je trouve ça trop important même ne serait-ce que de célébrer ses victoires, mais c'est au-delà de ça, juste d'exprimer la reconnaissance pour ce que tu as et de voir le chemin parcouru. Vraiment, la base, c'est exprimer la reconnaissance pour ce que tu as et voir le chemin que tu as parcouru. Parce que moi, il y a 3 ans, genre, si la moi de 3 ans voyait la vidéo de moi qui fait une conférence au Grand Rex, elle aurait des étoiles dans les yeux. Et je pense que c'est hyper important genre, de réfléchir sur ça et d'avoir de la gratitude pour ça. Il y a un an, je rêvais de faire plus de 3 000 euros par mois avec mon activité, de dépasser de manière consistante les 2 000 euros par mois avec mon activité. C'était un rêve et aujourd'hui c'est ma réalité. Et juste de prendre conscience que ce qui est un rêve est aujourd'hui ma réalité, de d'avoir de la gratitude pour ça, d'être reconnaissante pour ça, de me féliciter pour ça, de célébrer ça. Parce que maintenant que je sais que c'est possible de transformer un rêve que j'avais en la réalité actuelle, qu'est-ce qui me dit que c'est pas possible de transformer les rêves que j'ai maintenant en ma réalité future? Et en fait, ce processus, il se fait comme ça. Tu peux pas juste vouloir constamment euh, aller vers l'avenir sans profiter du présent et sans remarquer à quel point le chemin que tu as parcouru était long et difficile, mais pourtant tu y es arrivé quand même. Et ça peut être sur des accomplissements nuls. Enfin, non, c'est pas vrai, il n'y a pas d'accomplissements nuls, mais ça peut être sur des accomplissements minimes. Euh, J'en sais rien, je sais pas, avoir, ne serait-ce, mais c'est pas minime en vrai, j'ai dit une bêtise, il n'y a pas d'accomplissement minime, mais des accomplissements un peu moins genre rêve de zinzin, comme faire une conférence pour moi, là j'ai donné un mauvais exemple, mais par exemple, quand je suis dans mon appartement, là aujourd'hui je suis chez mes parents, je tourne chez mes parents, mais quand je suis dans mon appart, des fois, juste je regarde mon appart et je suis en mode waouh putain, quand même, genre, je vis toute seule dans mon appart étudiant, j'aime trop mon appart, j'ai fait des études que j'aime et tout, putain c'est trop bien, genre le chemin que j'ai parcouru de
être chez mes parents, pas être bien dans mon ancienne chambre et tout, petite, mal décorée, que j'aimais pas, dans laquelle je dormais mal et tout, à aujourd'hui j'ai mon appart dans lequel je me sens bien, que j'ai décoré comme je voulais, enfin je peux faire ce que je veux, j'ai ma liberté et tout, je suis adulte, enfin tu vois, ne serait-ce que ce chemin parcouru là, il est énorme et c'est important de l'admettre ça et d'en avoir conscience, je trouve. C'est hyper important. Donc autorise-toi à avoir de la gratitude et à avoir de la reconnaissance et à célébrer les victoires que tu as. Genre même avoir eu son bac, avoir eu une année d'études, j'en sais rien, s'être fait des amis, être allé chez le psy, s'être coupé les cheveux, avoir fait quelque chose que t'osais pas faire. Enfin, toi, c'est des trucs en fait. À partir du moment où tu fais un truc que le toi du passé soit n'avait pas ou n'osait pas faire, c'est une putain de victoire. Et il faut absolument le célébrer et avoir de la gratitude pour soi. Genre, c'est énorme. Donc vraiment, ça c'est la base, avoir de la gratitude pour ce que tu as déjà et avoir de la gratitude pour le chemin parcouru et regarder, contempler le chemin parcouru. Vraiment, ça c'est la base des bases. Et seulement après tu peux écrire dans ton journal au présent pour des trucs que tu n'as pas encore. Seulement après, tu peux pratiquer la manifestation. Seulement après, tu peux manifester pour avoir la vie que tu veux, la vie dont tu rêves, atteindre tes objectifs. Donc maintenant, on va voir un petit peu justement, maintenant qu'on a parlé de comment je suis heureuse dans mon présent, et c'est vraiment comme ça que je suis heureuse dans mon présent, c'est en prenant le temps d'apprécier, en prenant le temps de célébrer. Bon, même si célébrer, honnêtement, il y a une piste d'amélioration là-dessus parce que j'ai pas encore réellement célébré ma conférence, j'ai pas encore réellement célébré. Je me fais des cadeaux. Genre, je m'achète des petits trucs sympas et tout, maintenant que j'ai un peu plus les moyens avec mon activité et tout ça. Mais j'ai pas encore fait de vraies célébrations. C'est pas vrai, je me suis payé un séminaire au Maroc pour novembre. Ouais, ok, bon, bref. Anyway, maintenant qu'on a vu comment on célèbre, qu'est-ce que je disais? Comment être heureux dans le présent grâce à la gratitude, qu'elle soit pour le positif ou pour le négatif. Maintenant, on va voir comment je fais pour utiliser justement ma gratitude et la reconnaissance pour avancer plus vite vers mes rêves, vers la vie que je veux. Parce que si vous voyez mon parcours un petit peu, si vous connaissez le podcast depuis longtemps, vous le savez, je fais 1 milliard de trucs tout le temps, je m'arrête jamais, d'ailleurs je devrais peut-être un peu plus, mais ça c'est un sujet pour un autre épisode de podcast, et j'ai tendance à atteindre mes rêves, à accomplir mes objectifs, et je pense que c'est en énorme partie grâce à la pratique de la gratitude dans mon présent, déjà, et grâce à la pratique de la gratitude au quotidien et pour des choses assez spécifiques qui font que je deviens instoppable en fait dans ma pratique de la gratitude et dans mon quotidien. Je vais expliquer. Déjà ma gratitude, je ne la garde pas en moi. Euh, une grosse partie de ma gratitude reste en moi, I guess, mais en fait ce qui est trop important je trouve avec la gratitude c'est de la poser quelque part et de la transformer en quelque chose. Je transforme souvent ma gratitude en mots, donc par l'écriture, que ce soit sur papier ou sur mon téléphone ou mon ordi ou en vidéo. Je transforme ma gratitude donc en vidéo YouTube aussi. Donc voilà, transformer sa gratitude en choses concrètes et rendre en fait, moi quand j'écris, j'ai l'impression de rendre ma gratitude au monde. Quand je fais une vidéo, quand j'en parle comme ça, j'ai l'impression de rendre ma gratitude au monde. Quand j'en fais une conférence, j'ai l'impression de rendre ma gratitude au monde. Et c'est le principe de quand tu reçois, tu donnes, je pense que vous êtes familier avec ça. Bref, voilà, ne pas laisser sa gratitude uniquement en soi, la mettre sur le papier, c'est trop bien ça. La mettre même ailleurs, la mettre dans un art, dans le dessin, dans la musique, dans la danse, qu'est-ce que j'en sais, mais vraiment faire en sorte qu'elle ne reste pas stagnante dans votre corps parce que la gratitude, mine de rien, et la reconnaissance, c'est vraiment une énergie ultra puissante et ultra positive. Et si vous arrivez à la prendre et à la mettre dans quelque chose qui vous passionne, ou dans votre activité, ou dans votre travail, ou qu'est-ce que j'en sais, ou même dans vos relations aux autres, c'est ultra puissant et c'est une énergie qui vraiment est porteuse et qui pousse en fait vraiment la gratitude que j'ai actuellement pour le fait que j'ai fait la conférence est en train de me propulser vers d'autres choses pour lesquelles j'aurai encore de la gratitude et la gratitude pour ces choses-là va me propulser vers d'autres choses et en gros c'est un cercle hyper vertueux. La gratitude c'est une énergie hyper puissante qui peut te propulser vers ce que tu veux si tu l'utilises bien et si tu arrives à transformer cette énergie en quelque chose qui va t'aider à avancer. Je sais pas si je suis claire, j'espère, parce que cette pensée-là, elle est trop puissante, je trouve. J'aime beaucoup cette théorie-là, que la gratitude, c'est une énergie qui est créatrice et qui permet d'avancer. Donc voilà, mon premier principe pour utiliser la gratitude un peu comme un cheat code pour avancer plus vite vers ses objectifs, c'est ça. C'est de la transformer en autre chose, parce que c'est une énergie. Et le deuxième, c'est le principe de je suis une équipe. Si jamais vous avez vu ma conférence ou vous avez vu mon autre épisode sur les mantras qui régissent ma vie, je crois,
Vous savez de quoi je veux parler, mais pour ceux qui savent pas, en gros, je fonctionne, de manière perpétuelle comme une équipe. C'est-à-dire que je travaille en permanence avec la moi du passé et la moi du futur. Et ce principe-là, en gros, comment est-ce que je le fonctionne? Enfin, comment est-ce qu'il fonctionne pour moi? C'est, je travaille pour 2 choses, pour rendre fière la moi du passé et faciliter la vie de la moi du futur. Donc toutes mes décisions sont basées juste sur ça, sur rendre fière la moi du passé, faciliter la vie de la moi du futur, en permanence. Et du coup, en fait, ça me permet d'avancer beaucoup plus vite. Notamment, ça j'en ai parlé pendant la conférence, j'avais pris l'axe de la peur parce que du coup, quand j'ai des décisions face à moi qui me font peur, je pense au bonheur de la moi du futur et à la fierté de la moi du passé. Et ça rend la prise de décisions qui font peur beaucoup plus facile. Mais au niveau de la gratitude, le je suis une équipe, c'est aussi super puissant parce que j'ai de la gratitude pour la moi du passé, parce qu'elle a fait les actions qui m'ont amenée aujourd'hui. Et je sais que j'aurai de la gratitude, je reçois la gratitude de la moi du futur. Genre vraiment, je sais que la moi du futur a de la gratitude pour la moi du présent et du coup, ça me donne de l'énergie parce que j'ai envie qu'elle ait encore plus de gratitude pour moi. Je sais pas si c'est clair ou si c'est logique, je pense qu'il y en a qui vont me prendre pour une folle, mais vraiment, genre, une de mes énergies porteuses au-delà de la gratitude que moi j'ai et que je transforme, c'est la gratitude qui, je sais, va émaner de la moi du futur. Parce que j'ai énormément dans mon présent de gratitude pour la moi du passé. Et la moi de il y a 5 ans comme la moi de littéralement hier ou de la moi de il y a 30 minutes qui a commencé à tourner ce podcast. Genre, l'énergie qui me porte au quotidien, c'est vraiment le mélange de la gratitude que j'ai dans le présent et la gratitude que je reçois de mon futur et aussi de mon passé, parce que la moi du passé, elle a énormément de gratitude pour la moi du présent, et la moi du présent a de la gratitude pour la moi du futur, donc c'est comme ça aussi que je sais que la moi du passé a de gratitude pour moi. En fait, c'est vraiment une énergie créatrice et qui s'auto-alimente et qui est trop bien. Enfin, je sais pas comment le décrire. Mais bref, je suis une équipe, je travaille en permanence pour rendre fière la moi du passé et faciliter la vie de la moi du futur. Et tout ça, quand on l'allie à la gratitude, c'est juste surpuissant parce que, encore une fois, je le répéterai jamais assez, la gratitude est une énergie porteuse et créatrice qui peut te propulser si tu l'utilises de la bonne manière. Et je pense pas l'avoir 100% masterisé. Parce que je sais pas si c'est possible, parce qu'il y a encore des moments où je me sens pas bien, d'ailleurs c'est mon point d'après, mais bref, la gratitude, je sais pas si c'est une énergie que tu peux 100% maîtriser, à moins d'être un moine bouddhiste qui médite sous une cascade pendant 25 ans. Mais profondément, c'est une vraie énergie et commencer à essayer ne serait-ce que de la... Je dirais même que la maîtriser, c'est pas le bon mot. Même l'utiliser, c'est pas le bon mot. Qu'est-ce que ça pourrait être le bon mot pour parler de ça? Je pense que c'est pas toi qui agis sur la gratitude, c'est juste la manier d'une certaine manière, c'est juste se laisser porter par elle d'une certaine manière, la voir d'une certaine manière. Je trouve pas le mot de vocabulaire, il me viendrait certainement pendant que je suis en train de faire le montage, je me dirais mais putain mais c'est ça. Mais bon, c'est pas grave parce que je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. En gros, c'est une énergie qui est trop puissante. Mais qu'on peut pas maîtriser à 100%, que je maîtrise pas à 100%, j'ai pas la prétention d'avoir la science infuse sur la gratitude et la reconnaissance. Et aussi, le dernier point que je voulais aborder pendant ce podcast, et après je vous laisse tranquille parce que là ça fait déjà 35 minutes que j'enregistre. J'ai oublié un autre point, update, il y en a deux, et un truc dont je voulais parler, mais c'est le fait d'exprimer sa gratitude à voix haute. Parce que bah, c'est la base, mais on peut l'écrire autant qu'on veut, il y a quand même du pouvoir dans le fait de dire je suis reconnaissant. Donc se le dire à moi-même, enfin soi-même, et aussi de le dire aux autres. Genre exprimer sa gratitude à autrui, ça a une puissance. Dire à ses proches merci, dire à des gens merci, enfin juste à ses mentors, bon, à mes clients, j'en sais rien, tu vois, mais juste dire merci, ça a un pouvoir qu'on sous-estime de fou. Et mon dernier point, c'était aussi que faut être indulgent avec soi-même. Il y a des situations dans lesquelles tu vas pas voir la gratitude tout de suite. Genre j'ai mis du temps à la rupture avec mon ex pour voir les endroits sur lesquels je pouvais être en gratitude par rapport à la situation. Et c'est ok, il n'y a pas toutes les situations qui vont provoquer de la gratitude. Notre réponse automatique face aux mauvaises choses, c'est pas forcément de ressentir de la gratitude, c'est un truc qu'il faut travailler, c'est un process, et c'est ok de temps en temps de juste genre ne pas ressentir de gratitude pour un truc. Même même pour un truc positif, des fois on n'en ressent pas assez et faut pas se sentir mal par rapport à ça. C'est un process, c'est un truc qu'il faut apprendre à conscientiser et voilà. En gros, c'est un exercice et je pense que c'est un processus qui dure toute la vie en fait parce qu'encore une fois, je pense que personne n'a la science infuse sur comment manier la gratitude le mieux possible. J'ai toujours pas le bon mot pour parler de la manière de
pour parler de comment on utilise la gratitude, parce que utiliser c'est pas le bon mot non plus. Bref, je trouverai pas le mot aujourd'hui, c'est pas grave. Tout ça pour vous dire que c'est un processus, ça prend du temps, personne n'a la science infuse dessus. N'oubliez pas de ressentir et d'essayer au maximum. En gros, juste le principal c'est de faire votre mieux pour ressentir de la gratitude pour le positif comme pour le négatif, pour le présent comme pour le futur, comme pour le passé, et tout simplement juste de faire votre mieux. Et voilà. Et d'utiliser cette énergie pour aller vers là où vous voulez aller dans vos vies. J'espère que cet épisode vous aura plu, partez pas tout de suite. Je vous ai dit au début de l'épisode que je suis entrepreneuse, donc je suis spécialiste copywriting, web marketing, j'aide les nouveaux indépendants, donc les coachs, freelance, entrepreneurs, infopreneurs, etc. à sortir de l'ombre et à cartonner avec leur activité grâce au pouvoir des mots et de systèmes simples et pas prise de tête. Et si jamais vous voulez débuter un petit peu, n'hésitez pas, j'ai créé une formation capsule, donc très courte, gratuite pour aider les nouveaux indépendants donc à sortir de l'ombre et à avoir une activité qui tourne et avec lesquelles ils gagnent bien leur vie sans se prendre la tête avec des systèmes simples. J'ai mis le lien pour la télécharger pour y avoir accès, le premier lien en description il me semble, description du podcast ou de la vidéo YouTube, ça dépend de sur quoi vous m'écoutez actuellement. Voilà, je vais pas vous la pitcher pendant 3 ans, on n'est pas non plus là pour ça, mais si jamais vous avez une activité, que vous êtes un nouvel indépendant, je pense que ça pourra vraiment vous aider à vous débarrasser de tout ce qui vous bloque et à repartir sur les bonnes bases avec des techniques qui sont applicables, tout simplement, parce que j'aime pas la technique. Et que du coup, je fais en sorte qu'elle soit le plus simple possible pour mes clients et pour les gens que j'aide gratuitement, notamment grâce à cette formation. Voilà. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous aura plu. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à donner de l'amour au podcast, peu importe la forme que ça prendra, à m'identifier sur les réseaux, je réponds, à me partager vos retours sur Instagram, notamment kana-aka, aka. À mettre 5 étoiles sur Spotify ou je sais pas comment ils notent sur les autres plateformes. Bref, moi je vous dis à la semaine prochaine parce que éclore c'est toutes les semaines.